Salut les amis, c'est Samuel, très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo du Hot Toys. Excusez-moi pour le retard sur les quelques vidéos Hot Toys que vous allez voir courant cette semaine. Je vous l'ai expliqué, j'étais en vacances, donc j'ai reçu énormément de choses et j'essaye tout doucement de rattraper mon retard parce que j'ai énormément du boulot à récupérer. Ici, comme vous le constatez les amis, il s'agit de la figurine de Spider-Man du jeu PlayStation 4. Deuxième version donc du jeu vidéo, puisque je vous avais déjà fait il y a quelques semaines la version Advanced Suite, donc la version classique du jeu que l'on a dès le départ. Ici, il s'agit du Spider-Punk. Sachez que Hot Toys est en train de développer énormément de figurines de cette licence du jeu vidéo. Et sachez également les amis que fin de semaine, vous aurez la troisième version, donc la Scarlet Suite qui vient de sortir aujourd'hui à Hong Kong. Donc je pense que fin de semaine, je pourrai vous faire la review également de cette troisième figurine de la licence du jeu vidéo Spider-Man. Le visuel de la boîte, on a Spider-Punk avec quelques logos de Spider-Man tout autour. On a le nom de la figurine sous licence Marvel. Il s'agit de la VGM32, donc Video Game Masterpiece. Sur le côté les amis, on retrouve un visuel donc rouge et bleu avec la petite araignée représentée dessus. Les logos habituels sur l'arrière, on va pas s'attarder là-dessus, mais bon, les logos habituels avec le logo Marvel ici en dessous pour éviter la contrefaçon. Quelques parties du jeu vidéo qui sont représentées dans des cases style BD. Sur le dessus, on a Spider-Man avec Spider-Punk Suite. Et puis sur le dessous, le titre du jeu vidéo. La boîte, je ne pense pas, si elle s'ouvre sur une boîte vitrine où on retrouve de nouveau un stickers que l'on peut mettre donc sur une vitrine ou autre pour représenter donc une toile. Donc on a le stickers ici. Sur le dessous, on retrouve le cast and crew, donc qui a fait quoi sur les figurines, toutes les personnes qui sont donc responsables de votre surendettement au niveau des figurines. Et une boîte vitrine les amis où on retrouve tous les composants de cette magnifique figurine également. On passe tout de suite au contenu. On est parti et comme toujours les Spider-Man, il y a toujours énormément d'accessoires. Donc on va découvrir ce qu'il en est dans cette version. Alors on est parti, on ouvre la boîte. Alors sur le dessus on commence, on a des eye plates, donc les parties des yeux qui sont amovibles avec différentes expressions. On a donc les yeux comme ceci et puis les yeux totalement presque fermé. Donc là, c'est les deux premières parties. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la même chose que la version précédente, une araignée drone. Donc on a la même que l'on avait dans la Advanced Suite. Donc on a la même araignée, rien ne change avec les petits ressorts, etc. tout autour. Donc ça reste pareil. On a après des boutons supplémentaires. En cas de rechange, si les boutons venaient à se décoller, certainement sur la veste. Des pegs, des mains. Alors là, on voit là comme d'habitude. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 12 mains avec les mains habituelles. Les doigts pour cracher des toiles, les mains pour poser, les mains fermées, les mains pour tenir les toiles. Ça, c'est les mêmes mains qu'on a habituellement dans tous les Spider-Man. On a ensuite, on remonte la guitare. Alors la guitare, il faut qu'on en parle parce qu'il y a peu de temps, il doit y avoir 2 mois, si je dis pas de conneries. Hot Toys nous a sorti un nouveau design pour cette guitare et après vérification dans le jeu vidéo, il est apparu que la guitare était ma foi très jolie au niveau de la modification mais plus du tout accurate au jeu. Alors là, j'ai pas compris. Je vous mets un visuel de cette guitare et ici sur le côté la guitare du jeu et on n'est plus du tout sur le même design. Donc je sais pas pourquoi est-ce qu'ils ont changé par rapport à la version précédente. Faire très attention parce que cette partie au niveau de la partie qui permet de faire l'effet est hyper fragile, donc n'allez pas à vous amuser à la bouger, ça c'est hyper fragile, ça risque de casser. Donc la guitare est très belle, ressemble à une araignée, mais n'est plus celle du jeu. Alors, si vous avez une explication pourquoi est-ce que Hot Toys a voulu changer le design, or que c'est un tout nouveau design exclusif pour la Hot Toys, dans les commentaires, dites-moi ce qu'il en est. On a également, les amis, énormément de toiles, comme d'hab, des toiles courtes, des toiles pour se pencher, des toiles pour se balancer. Voilà, il y a 1, 2, 3, 4, 5, il y a 5 toiles différentes avec différents formats. On a également, la partie que l'on peut mettre au bout de cette toile pour faire un système de projection qui est fourni aussi depuis des lustres avec toutes les Spider-Man. On a après, la figurine que je mets sur le côté pour le moment, le socle en dessous. Alors le socle est génial, il est vraiment sublime. Au niveau du design, ils se sont vraiment éclatés. Alors je prends ça, je retire le petit plastique. Voilà. Alors, au niveau du design du socle, ils ont pris tous les petits pins, tous les petits badges, etc. qu'on retrouve sur la veste et ils ont fait un truc avec plein de smileys et autres. C'est génial. Franchement, le socle est sublime. Il est dans un effet mat. J'aurais préféré l'avoir brillant comme la version précédente du socle qui était très glossy. Ici, c'est vraiment un aspect mat granuleux. Ça, c'est un petit peu dommage. Sur le devant, on a Spider-Punk Suite. C'est tout ce que l'on a. Alors, après,
Les accessoires, c'est à peu près tout. Il y a la tige pour mettre en mouvement sur la figurine. Donc c'est tout, je pense. Bon, il y a moins d'accessoires que je pensais. Je pensais avoir aussi des téléphones, des smartphones, des petits gadgets à jeter ou autre. Et il y a moins d'accessoires en tout cas que sur la version Advanced Suite. Que l'on pourra de toute façon, pour ceux qui l'ont, eh bien partager d'une figurine à l'autre sans problème. La figurine justement, je la prends, je passe les accessoires ici en avant. Alors elle est géniale. Franchement, j'enlève les petits plastiques, on se retrouve tout de suite. Au niveau... Alors... Voilà, les plastiques sont enlevés les amis, la figurine, juste magnifique. Franchement, le look est juste mais génial. C'est vraiment un décalé avec forcément un aspect punk, puisque c'est comme ça que la suite s'appelle. Alors, elle est différente au niveau de la conception par rapport à la version précédente, donc que je vous ai fait en review. Au niveau des matériaux. Au niveau des matériaux, sur la partie des jambes, tout ce qui va être bleu, on est sur le même matériel utilisé que sur la Advanced Suite. Donc, c'est la même chose, hyper flexible, assez large, donc c'est vraiment bien au niveau des articulations. Même chose, c'est sur cran, donc on sent vraiment différents crans pour plier afin de garder les bonnes poses. Ça ne prendra pas la marque des genoux ou quoi que ce soit si on donne des poses extrêmes. Elle est vraiment hyper flexible, donc aucun problème à ce niveau-là. Alors la partie rouge, elle par contre, est dans un espèce de tissu comme la version Homecoming. Donc on est vraiment sur une version tissu élastique, donc différente de la version bleue. Donc c'est très bien également. Au niveau des articulations les amis, j'ai une double articulation au coude qui me permet vraiment d'avoir quelque chose de super naturel au niveau de la pliure du coude. Donc pas de problème à ce niveau-là. Les mains sont totalement en plastique. Un petit peu dommage parce que ça donne une couleur différente du costume. Donc les mains sont dans un rouge un petit peu différent du costume. Ça je trouve ça vraiment un petit peu regrettable de ne pas avoir eu la même texture. Les bracelets sont système punk avec le cracheur de toile à l'intérieur. Ça c'est super bien géré également. Petite ceinture avec des pics style punk très joli aussi. Les Converse sont magnifiques avec le petit logo Spider-Man dessus sur le côté, avec un joli weathering pour salir les lacets, etc. Donc à ce niveau-là, rien à dire non plus. La partie torse, donc on ne retrouvera pas d'araignée dessinée dessus, donc il n'y a pas d'araignée sur la partie chest plate devant, donc il n'y a pas du tout cette partie-là. La musculature est super développée également et très accurate au jeu. Et puis à l'arrière, il n'y a pas non plus dans le dos de araignée dessiné. Donc au niveau du design, c'est très fidèle au jeu vidéo. On retrouvera par contre l'araignée dessinée sur l'arrière de la veste en jeans. La veste en jeans, on a les petits pins partout qui sont épinglés, des petits pics sur l'arrière également qui sont en espèce de plastique mou. C'est vraiment très déstabilisant au toucher. C'est pas du plastique dur, c'est du plastique mou, donc c'est vraiment bizarre. Donc les petits logos sont vraiment bien accurate. On a la petite étoile, le petit smiley, le British au niveau du logo. Ah non, c'est top. Le visage, alors, corrigé au niveau de la nuque. Et la nuque est plus grosse que la version précédente et donc on n'a plus du tout le jour que l'on avait sur la version Advanced Suite. Donc ici, on a vraiment quelque chose qui est nickel au niveau de l'assemblage de la nuque par rapport au cou. C'est top, franchement c'est top. C'est top, franchement c'est nickel et au niveau de l'orientation c'est super top également. Les articulations de la figurine, pas de problème, on peut vraiment plier le genou comme on veut. La levée également, les bras sublime aussi, elle est vraiment ultra articulée, pas de problème à ce niveau là, vous pouvez faire ce que vous voulez avec, et puis l'aspect rouge tissu justement permettra de ne pas donner de marque également dans la combinaison. Non franchement je suis vraiment sous le charme, elle est géniale. Les petits spikes sur le crâne sont collé, donc ça ne se dévisse pas, c'est bien géré également. Petit regret également, la tête qui est en plastique complète et pas en tissu rouge comme la combinaison et qui fait que la couleur est un petit peu différente. La couleur rouge de la cagoule est un petit peu plus foncé que le cou et que la combinaison. Mais ma foi, dans l'ensemble, ça ne gêne pas et ça donne une magnifique figurine. Eh bien écoutez les amis, je vais assembler tout ça, on essaye de lui donner 2-3 poses assez cool et on se retrouve tout de suite. Allez, c'est parti. Voilà les amis, première pose au personnage, donc pose un petit peu décalée, tout comme l'est le costume, donc j'ai mis une pose un petit peu rocker avec les doigts, la guitare, une pose plutôt jolie qu'on peut mettre sans donner des poses hyper dynamiques, une pose muséum mais qui peut avoir son petit effet. On passe à une autre pose. Deuxième pose, en train de jouer de la guitare, j'ai changé les ice plate pour les mettre les yeux un petit peu fermés, donc comme s'il était en train de jouer un accord de guitare, donc voilà, deuxième petite pose possible en muséum. On passe sur une pose un petit peu plus dynamique. Une petite pose style araignée, donc posée, comme je vous ai dit, vous voyez, la combinaison permet vraiment des poses extrêmes, on peut faire ce qu'on veut avec sans l'abîmer, donc franchement, nickel à ce niveau-là.
Et voilà les amis, pour ceux qui veulent donner une dernière pause un peu plus dynamique, eh bien vous pouvez le mettre en vol et faire ce que vous avez envie. Donc franchement, une très belle réussite. Attention par contre les amis, je tiens à préciser, au niveau eh bien, de la guitare, c'est des vraies cordes qu'ils ont mis dessus. Donc c'est pas un truc qui est en plastique dur, c'est vraiment des vraies cordes. Donc faites gaffe quand vous allez mettre eh bien, la main pour tenir les cordes ou pour tenir eh bien, le manche de la guitare, ce genre de choses, de ne pas eh bien, casser ces petites cordes qui sont donc faites en vrai filament. Donc faites super gaffe à ça, c'est on dirait du fil de pêche. Donc faites super gaffe de ne pas les briser en insérant une main ou ce genre de choses. Voilà les amis, on passe tout de suite eh bien, à la conclusion. Voilà les amis, conclusion sur ce Spider-Punk Spider-Man du jeu PlayStation 4. Très belle réalisation. Alors elle n'est pas exempte de défauts, comme je vous l'ai dit, il y a deux petits points qui me chiffonnent un petit peu. Le fait que la tête forcément soit en PVC, qui est d'une couleur donc différente et bien du costume. Et puis même chose pour les mains, c'est du plastique, donc elles sont un petit peu plus foncées que la partie tissu du costume. Les points positifs, eh bien par contre on a vraiment un costume qui est hyper flexible, qui ne marque pas, donc ça c'est super génial. Bon mix entre les deux, entre le rouge qui est en tissu et le bleu qui est en plastique flexible. Superbe gestion de la veste également, 100% accurate au jeu avec les petits pins un petit peu à gauche à droite. Franchement à ce niveau-là, pas de problème. Faites super gaffe par contre, comme je vous l'ai expliqué, au niveau eh bien, des cordes de la guitare qui sont donc pas moulées dans la guitare mais bien en fin fil de pêche transparent. Donc faites super gaffe à ça, de ne pas les briser lorsque vous allez mettre eh bien, la guitare dans la main, ce genre de choses. Après, vous pouvez vraiment vous éclater avec, faire les poses que vous avez envie. La combinaison est vraiment super bien gérée. Au niveau des accessoires, on a ce qu'on a besoin. Il n'y a pas forcément le téléphone, tout ce genre de choses qu'on trouve dans les autres versions, mais elle est plutôt bien accessoirisée. On a l'étoile, on a la guitare, on a le petit drone Spider. Donc il y a pas mal de choses qui sont quand même intéressantes dessus. Est-ce que c'est une version pour tout le monde? Je vous dirais non. C'est une version vraiment réservée aux fans du jeu vidéo et qui veulent, comme les Iron Man, eh bien faire toutes les suites disponibles eh bien, du jeu, toutes les combinaisons. Sachez que Hot Toys en prévoit énormément. On a vu au salon ACGHK qui a eu lieu donc fin juillet que Hot Toys prévoyait déjà 4 ou 5 nouvelles combinaisons supplémentaires. Donc je pense que c'est le nouvel Iron Man en tout cas de chez Hot Toys, avec je pense entre 15 et 20 costumes à faire. Peut-être que tous ne sortiront pas, mais en tout cas les principaux sont prévus chez Hot Toys. J'attends toujours de voir un Spider-Man 2099. Celle-là par contre n'était pas en prototype à Hong Kong. On avait la version noir et blanc, on avait la version également un peu plus armure, il y avait la version Iron Spider du jeu également qui est juste sublime. Donc il y a pas mal de choses à venir, à suivre en tout cas du côté de chez Hot Toys pour les fans du jeu PlayStation 4. Voilà les amis, à nouveau je vous remercie de m'avoir suivi eh bien, pour cette review. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que c'est une combinaison qui vous a plu dans le jeu? Est-ce que vous avez joué longtemps avec? Est-ce que la réalisation de chez Hot Toys vous a convaincu? Est-ce que vous avez envie de vous la procurer? Tout ça dans l'espace commentaire, eh bien vous me le dites. La figurine est disponible à Hong Kong les amis depuis une bonne grosse semaine et demie. Donc dans la description de la vidéo, comme toujours, vous trouvez les liens des partenaires Tencent et Toys for Kidult. Au niveau du tarif, forcément, au jour où vous verrez la review, eh bien je vous laisserai aller découvrir le tarif. Le tarif, il fluctue en fonction de l'offre et la demande. Donc je ne donne plus de tarif au niveau des reviews parce que si vous allez voir eh bien, le lien, il se peut qu'elle soit peut-être 20-30 € plus chère ou inversement 20 à 30 € moins cher. Donc autant au moment où vous voyez la vidéo, allez voir le prix directement dans la description avec le lien que je vous fournis et vous pourrez vous la procurer hyper rapidement sous 4-5 jours avec les partenaires habituels. Voilà, si la vidéo vous a plu comme d'hab, vous me lâchez un like, vous vous abonnez juste là si ce n'est pas encore fait. Comme d'habitude les amis, je vous laisse maintenant en compagnie du visuel 360 degrés de cette figurine que vous la voyez eh bien, sous toutes les coutures. Et pour les autres, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci encore, à bientôt, salut.